Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous voulez connaître les meilleurs films érotiques dramatiques, vous devriez absolument regarder nos choix pour les meilleurs films de l'année 2000. Rejoignez-nous pour une exploration cinématographique de l'amour, du péché et de l'inattendu. Abonnez-vous et laissez-vous emporter par les méandres sombres et envoûtants de ce top 10 des meilleurs films dramatiques de l'année 2000. Maintenant, commençons la vidéo avec le numéro 10. Numéro 10, Infidèle. Dans ce thriller érotique palpitant d'Adrian Lyne, Infidèle explore les profondeurs sombres de la tentation et de la trahison. Connie Sumner, incarnée par Diane Lane, a tout, mais un jour, une rencontre inattendue fait naître une passion interdite. L'amour, le danger et la culpabilité s'entremêlent dans ce récit captivant de désirs déchaînés et de conséquences dévastatrices. Connie Sumner a tout pour être heureuse. Un mari aimant et qui a professionnellement réussi, avec qui elle a déjà vécu 11 ans de mariage, un fils adorable et une spacieuse maison dans une banlieue cossue et tranquille de New York. Lors d'une journée venteuse à Manhattan, elle tombe et se blesse au genou. Elle est secourue par un jeune Français, Paul Martel, marchand de livres anciens, qui la soigne dans son loft du quartier de Soho. D'abord fidèle à son mari, elle résiste au charme viril du séducteur. Mais entre désir et remords, elle cède finalement au désir et commet l'irréparable. Numéro 9. L'île. L'île, dirigée par Kim Ki-duk, est une expérience cinématographique unique, mêlant beauté et brutalité. Au cœur d'une île isolée, un homme troublé et une femme mystérieuse tissent une histoire complexe de passion et de douleur. Les images visuellement frappantes et l'intensité émotionnelle font de ce film une exploration poétique et troublante de l'amour et de la violence. Hye-jin est la propriétaire d'un hôtel, un ensemble d'îlots de pêche dans lequel elle tient le rôle de serveuse, de femme de ménage, de taxi-barque et même de prostituée pour certains locataires. Hye-jin se fait passer pour muette, est très mystérieuse et peut se montrer très violente envers ceux qui lui manqueraient de respect ou la gêneraient. Elle va tomber un jour amoureuse d'un jeune criminel en cavale aux tendances suicidaires, qui va se réfugier dans une des maisons flottantes. Numéro 8. Péché originel. Dans ce thriller érotique captivant, Péché originel explore les méandres dangereux de la passion, du désir et de l'obsession. Réalisé par Michael Christopher, le film est porté par un casting séduisant et dépeint une histoire complexe de trahison et de tromperie. L'histoire suit Angelina Jolie et Antonio Banderas, deux âmes liées par l'amour et la solitude. Elle plonge les spectateurs dans un tourbillon d'érotisme intense et de mystère où les frontières entre le bien et le mal deviennent floues. Les performances envoûtantes de Angelina Jolie et Antonio Banderas ajoutent une profondeur émotionnelle à ce récit tordu de luxure et de tromperie. Avec des rebondissements inattendus et une atmosphère envoûtante, Péché originel est un voyage cinématographique qui éveillera vos sens et laissera une empreinte durable. Préparez-vous à plonger dans un monde où les apparences sont trompeuses et où la passion peut être à la fois libératrice et destructrice. Numéro 7. Laurel Canyon. Plongez dans le glamour et l'effervescence de Laurel Canyon, où la musique rencontre les passions interdites. Réalisé par Lisa Cholodenko, ce drame captivant suit un jeune couple emporté dans la scène musicale exubérante de Los Angeles. Alors que les notes résonnent, les liens se forment et se rompent dans ce portrait envoûtant de la vie dans les collines hollywoodiennes. Sam et Alex forment un jeune couple modèle. Étudiants et amoureux, ils travaillent dur pour réussir leurs examens et trouver un emploi à la mesure de leurs ambitions. Sitôt son diplôme de médecin en poche, Sam trouve un premier poste à Los Angeles. Les tourtereaux sont forcés de faire leurs bagages et de déménager à Laurel Canyon, où vit déjà Jane, la mère de Sam, une productrice de rock. Un peu coincée financièrement, les jeunes gens acceptent d'être hébergés par Jane. Mais rapidement, la cohabitation entre dans une zone de turbulence. La très sage Alex est attirée par la vie bohème de Jane, qui sort avec le chanteur du groupe qu'elle tente de lancer, un garçon de 15 ans, son cadet. Quant à Sam, il rencontre Sarah, une collègue de travail au charme incendiaire. Numéro 6. Lucia et le sexe. Dirigé par Giulio Medem,
Lucia et le sexe plongent les spectateurs dans un tourbillon sensuel d'amour et de perte. Après le suicide de son amant écrivain, Lucia entreprend un voyage troublant vers une île isolée. Des rencontres passionnées et des secrets révélés font de ce film une exploration visuelle et émotionnelle inoubliable de la connexion humaine. Ce film traite du souvenir d'un amour emporté par la mort. Venue sur une île de la Méditerranée pour se ressourcer, Lucia pleure le décès de son amant et entreprend une quête intime qui va l'emmener au fil de ses rêves, de ses souvenirs et de ses rencontres, à lever le voile de ses mystères et à découvrir les aspects troubles de son ancienne relation amoureuse. Numéro 5. Quill, la plume et le sang. Quill, la plume et le sang, réalisé par Philip Kaufman, transporte les spectateurs dans l'univers tourmenté du marquis de Sade. Inspiré par la vie du célèbre écrivain libertin, le film explore les limites de la créativité et de la censure. Avec des performances captivantes et une ambiance décadente, Quill offre un regard provocateur sur l'art, la folie et la liberté. Emprisonné à l'asile de Charenton, dirigé par l'abbé du Coulmiers, le marquis de Sade parvient à faire passer nombre de 16 écrits via une jeune lingère travaillant au couvent, Madeleine, Kate Winslet, fascinée par l'homme, tout en étant attirée par l'abbé, qui lui refuse son amour. Mais l'administration estime que les méthodes de l'abbé sont trop libérales. Et le docteur Royer-Collard est envoyé à l'asile pour tenter de soigner le marquis en le privant petit à petit de ses moyens d'expression. Numéro 4. Innocent, The Dreamers. Bernardo Bertolucci donne vie à The Dreamers, un drame romantique situé contre le tumulte des émeutes étudiantes de 1968 à Paris. 3 jeunes passionnés de cinéma se perdent dans un triangle amoureux complexe alors que le monde extérieur s'effondre. Des images cinématographiques éblouissantes et des performances captivantes font de ce film une exploration fascinante de la jeunesse, du désir et de la révolution. Restés seuls à Paris pendant les vacances de leurs parents, Isabelle et Théo invitent Matthew à rester chez eux. Celui-ci découvre vite la relation fusionnelle, à la limite de l'inceste, entre Isabelle et Théo. Dans l'appartement où ils sont livrés à eux-mêmes, les jumeaux l'entraînent dans un jeu dangereux ayant pour fond le cinéma. Lorsque Isabelle et Matthew ne parviennent pas à trouver un film évoqué par Théo, Scarface, Howard Hawks, 1932, Théo demande à sa sœur de faire l'amour avec le jeune Américain, qui ignore qu'Isabelle est vierge. Par la suite, la relation amoureuse entre Matthew et Isabelle perturbe Théo et la tension s'installe dans l'appartement, alors qu'au dehors, la grève générale paralyse la capitale. Numéro 3. Closer, entre adultes consentants. Mike Nichols réalise Closer, un drame romantique puissant explorant les relations modernes et complexes. 4 individus se lient et se déchirent dans un jeu de séduction et de trahison. Avec des dialogues percutants et des performances émotionnelles, Closer plonge dans les nuances de l'amour, de la passion et des vérités douloureuses. Larry, médecin, aime Anna, photographe, qui le trompe avec Dan. Alice, stripteaseuse, aime Dan, écrivain et manipulateur, mais le trompe quand même avec Larry. À un niveau extrême, 2 hommes et 2 femmes vont jouer le jeu pervers de la séduction et du désir. Alternant manipulation et trahison, ils entament un diabolique chassé-croisé amoureux dont personne ne sortira indemne. Numéro 2. La pianiste. Réalisée par Michael Haneke, La pianiste explore les recoins les plus sombres du désir et de l'autodestruction. Isabelle Huppert incarne une professeure de piano au passé trouble, se livrant à des actes de masochisme et de séduction. Un drame psychologique intense et dérangeant qui plonge dans les méandres complexes de la psyché humaine. Erika Kout est professeure de piano d'une 40aine d'années, prodiguant ses cours au Conservatoire de Vienne. Elle traite ses élèves avec mépris et parfois avec cruauté, n'hésitant pas à les détruire moralement pour les dissuader de faire carrière dans la musique classique. Vieille fille,
Elle vit seule avec sa mère âgée, possessive et étouffante. Malgré ses airs distants et assurés, c'est une femme dont la solitude et la répression sexuelle se manifestent à travers de nombreuses paraphilies, comme le voyeurisme, le sadomasochisme et l'automutilation. Numéro 1. Lust, caution. Ang Lee dirige ce film d'espionnage érotique, Lust, caution, où l'amour et la guerre s'entrelacent de manière dangereuse. Une beauté assassin doit séduire et assassiner un officier ennemi, mais l'amour qui naît entre eux pourrait être plus fort que les horreurs de la guerre. Un récit palpitant où les frontières entre passion et péril s'effacent. En 1938, à Hong Kong, pendant l'occupation de la Chine par les Japonais, 6 étudiants idéalistes et nationalistes, qui se sont rencontrés en interprétant une pièce patriotique, complotent pour assassiner le politicien Yi, qui collabore avec l'occupant nippon. Ils sont naïfs, sans réelle conviction politique, et leur conspiration relève plus du théâtre amateur que du terrorisme. Ils vont être brutalement confrontés au monde réel et amenés à sacrifier bien plus que ce à quoi ils étaient prêts. Parmi eux, la jeune Wang Chia-chi est désignée pour séduire Yi et l'attirer dans un traquenard organisé par le groupe. Or, elle est encore vierge. Pour être crédible dans son rôle de femme fatale, elle se laisse déflorer et se perfectionne avec un condisciple. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos liées aux films et aux séries.